selon la carte postale très réussie qui nous est affichée. Meilleurs vœux à tous. Pour ces vœux postmodernes. Ce n'est pas véritablement les vœux comme on aimerait qu'ils se déroulent. Simplement, vous l'avez entendu, comme moi, annoncé par le Premier ministre, qui était la suppression des cérémonies de vœux en présentiel dans l'optique de protéger les uns et les autres des risques de contamination au coronavirus. Et la MIDPEN s'en tient à ces consignes, en espérant que très prochainement, nous pourrons nous retrouver physiquement pour d'autres manifestations. Cela dit, Domiti et Marie avaient d'ores et déjà organisé une journée internationale du bénévolat le 5 décembre, en faisant appel à ces nouvelles technologies et qui étaient réussies et qui donnaient aussi l'opportunité d'échanger différemment. Donc, on va essayer de faire qu'à défaut de se rencontrer, eh bien, ce temps reste un temps convivial entre les uns et les autres. Merci d'abord donc à toute l'équipe qui a préparé ces vœux et qui s'est donné du mal et qui a eu maille à partir avec la technique. Je crois que nous avons un petit film vidéo avant la présentation des vœux eux-mêmes, si je ne m'abuse, Domiti, ou la vidéo a lieu après? La vidéo a lieu après. La vidéo a lieu après. Donc, écoutez, à tous ceux qui sont présents, à tous ceux qui regarderont cette vidéo par la suite, mes vœux les meilleurs, les plus chaleureux pour vous-même, pour vos familles, pour tous ceux qui vous sont chers, sont réunis et invités aussi bien les salariés, les bénévoles, les administrateurs, les adhérents, les personnes hébergées à la MIDPEN et plus largement tous ceux qui participent à la grande famille. Donc à tous, nos meilleurs vœux de santé pour cette année, mais au-delà de la santé, la chaleur, de chaleur humaine, de convivialité, de solidarité les uns pour les autres, et puis de réussite dans les projets de chacun de nos projets associatifs, mais plus largement les projets que nous soutenons pour les personnes que nous accueillons dans nos structures. Des vœux placés des vœux un peu particuliers pour tout vous dire, puisque nous ouvrons en 2022, nous sommes dans l'année du centenaire du décès de Paulin Enfer, adresser un coup de chapeau admiratif à Alain Moreau, qui a projeté depuis hier soir un magnifique carte et portrait de Paulin Enfer sur la façade de l'ARP à partir de mon bureau. À quel point c'est dire d'une belle collaboration, donc initiative des amis à partir des locaux de la MIDPEN et sur les murs de l'ARP. C'est magnifique en fait, il y a tout Paulin Enfer qui est là et qui était visible à la fois des personnes que nous accueillons et puis de tout un quartier. Alors vraiment féliciter Alain et au travers lui les amis et l'ARP bien sûr pour cette initiative, et de se dire que cette année est une année toute particulière avec ce centenaire. Je le dis avec une certaine émotion parce qu'il y a peu d'associations comme les œuvres de la MIDPEN qui peuvent se prévaloir d'une telle ancienneté et en même temps d'une telle fidélité au projet de leur fondateur. Et ça, je pense qu'on le doit au charisme et à l'intuition de Paulin Enfer, qui avait un projet de solidarité dans le quartier, un projet universel, puisque c'est un projet qui s'adresse à toute personne en difficulté, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses
opinions. Pour être à la Mie de Pain, il faut avoir faim, il faut être à la rue, il faut faire partie de ces personnes les plus vulnérables des personnes vulnérables. Et la Mie de Pain ouvre les portes, hein, et les uns et les autres ouvrent les bras pour accueillir. Alors c'était une intuition forte de se dire qu'il fallait accueillir les uns et les autres de façon anonyme, inconditionnelle, gratuite, bien sûr, et qu'il y aurait toujours des personnes vulnérables et que finalement l'évolution, l'activité de l'association évoluerait et l'activité de l'association évolue, mais avec toujours ce même charisme, se s'adresser aux personnes les plus vulnérables. Donc, vous dire à la fois la fierté de présider cette association, l'humilité avec laquelle je le fais, et les uns et les autres, nous sommes chacun porteurs d'un petit bout de projet et de l'intuition de Paulin Enfer, mais une grande satisfaction à ce qu'en mettant chacun côte à côte nos petits bouts, eh bien, nous arrivions à faire vivre et à concrétiser ce projet et à faire que nous continuions à être utiles, hein, dans ce 13e arrondissement aux habitants du quartier et aux personnes de la rue qui s'adressent à nous. Alors tout au long de l'année, il y aura des manifestations. Je laisserai René vous présenter tout cela. Mais en tout cas, c'est une année particulière qui est l'occasion pour nous de témoigner de la vitalité de ce projet, de notre engagement à le faire vivre. Et c'est l'occasion pour moi de vous remercier les uns et les autres pour cet engagement, que vous soyez salariés, bénévoles, adhérents. La Mie de Pain ne pourrait pas réaliser sa mission si vous n'étiez pas là et si vous n'y mettiez beaucoup de vous-même, à la fois en professionnalisme, en temps et en cœur, hein, également. Donc, merci pour cet engagement. L'année 2021 elle a été longue, si vous me permettez. C'est-à-dire qu'avec le Covid et les différentes mesures d'organisation que l'on a eues, la deuxième vague, la troisième, jusqu'à la cinquième qu'on nous annonçait quelques jours avant la fin de l'année, on avait l'impression qu'elle n'en finirait pas cette année et que surtout cette crise sanitaire n'en finit pas. Reconnaissance, hein, à toutes les équipes qui ont assuré pendant cette année le fonctionnement, en passant outre les inquiétudes qu'ils pouvaient avoir pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur entourage. Un certain nombre ont été malades, d'autres l'ont craint, mais en tout état de cause, la mission s'est poursuivie. Un coup de chapeau qu'a donné le magazine Notre Temps à la Mie de Pain, héros de notre temps, et j'ai dédié ce prix bien sûr à l'équipe de direction, mais derrière l'équipe de direction, tous les salariés, les bénévoles, tous ceux qui ont contribué à réaliser cette mission. Elle a été poursuivie et en même temps elle s'est développée puisque l'année dernière, il y a eu notamment notre implantation dans un nouvel arrondissement parisien, donc dans le 5e arrondissement, 13 place du Panthéon. C'est le seul événement, de façon arbitraire, je retiendrai. Il y a eu plein d'autres choses qui ont été faites, mais il faut être court en visio. Pour 2022, on aimerait pouvoir se dire que la crise sanitaire est derrière nous. Malheureusement, je crains que ça ne soit pas vrai. Alors en même temps, la situation est une situation moins anxiogène dans la mesure où il y a désormais la vaccination. Et vraiment saluer les uns et les autres. Il y a eu un travail énorme de fait pour que les personnes hébergées à la Mie de Pain puissent accéder
très vite et régulièrement à la vaccination. Les équipes se sont mobilisées pour ça et bravo, parce que c'est un acquis sur lequel nous pouvons vivre. Ça n'épargne pas, on le sait, la contamination et les personnes peuvent être malades, mais ça les préserve au moins des complications les plus graves et c'est une satisfaction. Alors pour 2022, ça fait déjà quelques années, j'ai l'impression que c'est vrai encore davantage. Je le dis souvent, très difficile d'imaginer l'année à venir, tellement il y a des incertitudes au premier rang de la crise sanitaire, mais une grande confiance hein, dans les équipes pour faire face hein, et arriver à chaque fois à s'adapter aux besoins de nos publics. Nous partons dans cette année 2022 avec des espoirs, hein. Je vois le portrait de Paulin Enfer derrière René. Espoir, bien sûr, hein, de voir avancer le procès en béatification. Espoir hein, également de voir aboutir quelques gros projets que nous avons portés sur la fin de l'année 2021 entre les œuvres de l'Ami de Pain et le fonds de dotation pour essayer de pérenniser nos activités pour les femmes, projet d'ouverture peut-être d'un nouveau foyer, de développement d'activités en matière d'insertion par l'activité économique. Il y a de belles perspectives. Nous travaillerons à les concrétiser et espérons que l'année prochaine, nous pourrons nous réjouir des avancées que nous aurons connues. Ces projets ne nous font pas oublier le cœur de notre activité et des personnes que nous recevons quotidiennement et nous poursuivrons bien sûr dans ces activités en faisant, comme à notre habitude, de notre mieux. Encore tous mes voeux et tous mes remerciements pour votre implication à l'Ami de Pain et l'on va partager maintenant au travers de quelques vidéos au fur et à mesure hein, eh bien, les attentes des uns et des autres pour cette nouvelle année. Pour ma part, hein, je suis confiante dans notre capacité à être à la hauteur pour les personnes de la rue et à concrétiser nos beaux projets.